L'année 2016 fut l'année de la commémoration du 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare. Et c'est cet événement qui a inspiré la conception de cet oracle original de 36 cartes. En outre, l'idée de cette création a été motivée par de nombreuses citations extraites des pièces de Shakespeare. Non seulement ce dernier est l'un des meilleurs auteurs de tous les temps, mais il a également, encore aujourd'hui, de nombreux enseignements à prodiguer sur les principes fondamentaux de la loi de l'attraction, dont chacun pourra s'inspirer pour définir et atteindre ses objectifs tout au long de son voyage spirituel. Ces citations parlent de grandes passions et de fermes engagements, mais aussi de rêves qui se réalisent, d'ambitions élevées et de nouveaux défis. Le Bouddha a dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons. Vos pensées génèrent votre univers physique, car elles sont des masses d'énergie qui invitent d'autres énergies autour de vous et qui apportent dans votre vie des événements concrets et bien réels. C'est l'imagination qui active la manifestation de ces événements, mais le rôle des émotions est également très important. Chacun fait vibrer ses sentiments à une certaine fréquence et est responsable de la matérialisation de tout ce qui lui arrive. En effet, c'est vous qui invitez dans votre réalité tout ce sur quoi vous portez votre attention, les bonnes choses comme les mauvaises. Lorsqu'elles sont associées à des sentiments intenses, vos pensées fonctionnent comme un aimant. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction a toujours existé et tout le monde l'a utilisée, mais la plupart du temps sans le savoir. Pendant des années, la loi de l'attraction a été abordée par des philosophes et des enseignants sous diverses appellations, dont le mouvement de la pensée nouvelle, la science de l'esprit, la science de la pensée positive et la métaphysique pratique. La loi de l'attraction est l'une des nombreuses lois de notre univers qui est régie par 7 principes universels. Les œuvres illustrées sur ces cartes sont des reproductions de 36 magnifiques peintures européennes des XVIe et XVIIe siècles, parmi lesquelles se trouvent des œuvres de la Renaissance italienne, hollandaise, nordique, ainsi qu'une peinture du XIXe siècle, de l'époque romantique. Chaque œuvre a été choisie parce qu'elle illustre de façon éloquente une citation dont elle interprète avec justesse la signification philosophique. Shakespeare a intégré à ses textes les fondements de l'une des lois universelles les plus connues. Chaque citation a été minutieusement analysée pour en révéler sa signification profonde et énigmatique et vous fournir des sources d'inspiration enrichissantes pour vous-même et pour les autres. Ce jeu profondément spirituel dont chaque carte offre une vision puissante et positive vous aidera à évaluer diverses situations de votre vie et à développer votre pouvoir créatif. Le nom de l'artiste, l'année de la création et le lieu d'exposition de chaque tableau sont indiqués dans le guidebook. Il vous suffit de vous concentrer sur votre question et de sélectionner une carte, et vous ouvrirez la porte sur la réponse recherchée. Ranimez la force qui vous habite déjà et qui n'attend qu'une chose, que vous fassiez appel à elle. Je possède ce jeu depuis quelque temps déjà, et je puis vous assurer qu'il a toujours répondu aux questions avec une grande justesse.
avant de vous lire le message qui se trouve dans le guidebook, je me permets de vous situer la situation de la personne pour laquelle j'ai tiré cette carte, afin que vous puissiez par vous-même vous rendre compte de la justesse de cet oracle. La personne à qui le message s'adresse est une personne en grande souffrance. Néanmoins, comme beaucoup d'entre nous, elle s'est construite une carapace contre les autres en refusant d'admettre que le problème ne vient pas des autres, mais de son attitude envers les autres. C'est un homme qui cherche désespérément l'amour, qui souffre de ne pas trouver son âme sœur et qui se noie dans des illusions et des guidances mensongères. Ici, sur ce tableau, on peut voir un chevalier sur un cheval habillé d'une cuirasse. Il tient dans sa main droite une épée et il combat le dragon. On peut voir au sol qu'il a déjà brisé sa lance dans ce combat et maintenant il utilise son épée. De par sa cuirasse, on peut deviner que cet homme est aisé. Son casque surmonté d'un cimier signifie que c'est un chevalier haut gradé, occupe un rang important dans la société. On peut interpréter ce cimier comme un homme vaniteux. Cette carte dépeint l'action, la violence. Elle est positive en ce sens qu'elle est tournée vers la droite, donc le futur. Peut-être que cet homme va finir par admettre que lui seul peut se sauver. Le dragon ici ne représentant que ses ombres, ses rancœurs, ses souffrances, qu'il alimente depuis des années. Qu'il décapite ce dragon, qu'il accepte de se dépouiller de sa haine, de sa rage, que de chevalier agressif il adopte une attitude de cavalier chevaleresque, et sa donzelle apparaîtra comme par magie. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il ne veut pas comprendre, malgré son expérience et sa réflexion, c'est que dans l'état actuel des choses, il ne ferait que la broyer et la décapiter. Qu'il fasse ce travail de conscience, et l'amour finira par toquer à sa porte. Fin de l'aparté. Voici maintenant le message du guidebook, puisque nous sommes sur une revue d'oracle et non pas sur une guidance. La carte 14 représente Saint Georges combattant le dragon, huile sur panneau, peinte par Raphaël, 1503-1505. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris, en France. La citation, extraite de la pièce Hamlet, acte 2, scène 1, c'est le délire même de l'amour, dont le caractère violent se détruit lui-même et qui conduit la volonté à des entreprises désespérées. Ce qui signifie, c'est la quintessence de l'amour, voire de la folie, une émotion violente qui pousse les gens à s'autodétruire et à prendre des décisions désespérées. Le personnage dans Hamlet qui cite cette réplique est Polonius. Dans cette citation, les paroles de Polonius semblent être la sinistre prophétie du suicide d'Ophélie qui surviendra plus tard dans la pièce. Complètement accablée, Ophélie est victime de la situation. La souffrance qu'elle endure l'affaiblit et le meurtre de son père la pousse vers l'aliénation. La folie de l'amour et la force souvent incontrôlable de l'obsession provoquent chez les êtres humains agitation, aveuglement, ridicule et désespoir. Ces émotions asservissantes suscitent des conflits inévitables et plongent les personnes qu'elles submergent dans le chaos. Si la relation que vous vivez actuellement ne vous rend pas heureux, pourquoi est-il si difficile de la rompre et de passer à autre chose? Le véritable amour devrait vous nourrir et soutenir votre évolution personnelle. Si vous acceptez toujours ce que votre partenaire dit ou fait de peur de le contredire ou de le perdre, votre lien n'a manifestement pas été construit sur un terrain solide. Peut-être confondez-vous le sentiment amoureux avec le sentiment d'habitude. Peut-être n'avez-vous pas vu ou avez-vous refusé de voir que la fin de votre histoire d'amour est imminente, ce qui vous amène à vous concentrer uniquement sur la surface des choses et à vous éloigner de votre être intérieur. Vous risquez alors d'être pris sur des chemins sombres menant à des situations tendues. La fin d'une relation peut être un passage difficile, mais ne laissez pas cette perspective vous priver du bonheur que vous méritez. Concentrez-vous sur vous-même, votre pouvoir et vos sentiments. Faites-les progresser grâce à des engagements et à des actions constructives. Cessez d'être une victime et commencez à vivre. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci.